Frères et sœurs, bonsoir. Je me disais par où il fallait commencer. Et le Saint-Esprit m'a donné un mot, notre génération. Quand je circule en Europe, la plupart des pays, je vois des cathédrales, des églises magnifiquement construites, érigées. Et quand je m'informe, on me dit que c'était plein tout ça dans les temps. Dans des campagnes, aujourd'hui, les églises sont appelées clochers parce qu'elles sont vides. Et ce qui était église autrefois se regroupe en un ensemble paroissial. Et ces églises étaient pleines à un moment donné. Et tout d'un coup, il y a une vague de déchristianisation. L'homme a voulu se mettre au centre. Et on a même proclamé la mort de Dieu. Parce que l'homme se disait qu'il était capable de tout faire. Et nous vivons ça, c'est ça notre génération. Une génération où chacun dit, je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Une génération où chacun dit, écoute, Dieu, bon, je le connais. C'est encore de la chance d'en avoir 1, 2, 4, 5, 10 par là, qui fréquentent encore l'église et qui viennent avec un élan très sérieux. Sinon, du revers de la main, on dit ces histoires-là, ça n'existe plus pour nous. De plus en plus, nous constatons ça dans notre génération. En fait, c'est une génération du paraître, même sans être. Une génération du plaisir, où même on apprend aux plus jeunes carrément à vivre sur un boulevard ouvert du plaisir. Une génération du pouvoir. Quand je circule à l'aéroport de Zaventem, quand vous vous dirigez des portes, vous voyez placer des voitures alors de marque et vous voyez comment elles sont belles ces voitures. Et en passant, tout le monde regarde. Sûrement, je me dis, avec un petit peu de désir d'avoir ce genre de voiture pour soi. Voilà ce qui attire notre génération. Et je commence par dire qu'un jour, un homme a existé. Il avait 3 amis. Et cet homme, c'est le prototype de l'homme ancien, de l'homme du Moyen-Âge, de l'homme des temps modernes et de l'homme de notre génération. Cet homme, un jour, il a eu à effectuer un voyage très long. Et la condition pour atteindre ce qu'il cherchait, il dit, tu ne peux pas aller là-bas seul. Tu devras te trouver quelqu'un pour t'accompagner. Cet homme avait 3 amis. Le premier, nommons-le ami A. Deuxième, ami B. Et troisième, ami C. Et curieusement, il aimait plus l'ami A plus que l'ami B, encore B plus que l'ami C. C, c'était bon. B, bon, moyennement. Et A, c'était vraiment le top. Et le jour de son voyage, il se dit, bien sûr, je peux tout manquer, mais l'ami A que j'aime bien, il va m'accompagner. À sa grande surprise, désagréable sans doute, il va vers l'ami A qui lui dit, écoute, je ne peux pas t'accompagner, moi. Tu te faisais des illusions, hein. Moi je ne peux pas. Déçu, il se retourne vers son ami B qui lui dit, écoute, c'est vrai que je peux t'accompagner, mais jusqu'où? Peut-être à mi-chemin, moi je retourne. Et l'ami C lui dit, tu sais, j'ai pris conscience que tu ne m'aimes pas assez, mais je serai capable de t'accompagner. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai la clé de là où tu vas.
Ce prototype d'homme, c'est en fait chacun d'entre nous. Par rapport à notre génération, l'ami A, c'est en fait tous ses plaisirs dans le monde, tous ses biens dans le monde, tout ce qui aujourd'hui nous caractérise, le plaisir, les ambiances.